errants. Et nous nous épuisons à travailler de nos mains. On nous insulte et nous bénissons. On nous persécute et nous l'endurons. Mais Dieu nous a prouvé son amour. Alors que nous étions toujours en proie au péché, le Christ est mort pour nous. Si l'homme avoue croire en Jésus et croire en sa résurrection, alors l'homme sera sauvé. Oui, je t'en remercie. Mais je te demande de le raisonner. Bien sûr. Comme vous le savez, je me suis toujours efforcé de dire la vérité. Même quand je sais que c'est une vérité qui risque de déplaire à certains. Ce soir, nous sommes heureux que Pierre ait pu rester ici à Antioche pendant 1 mois. Et nous sommes contents que Benjamin nous ait rapporté de bonnes nouvelles de Jacques à Jérusalem. Mais, certains d'entre nous jouent les hypocrites depuis que Benjamin est arrivé. En effet, il y en a qui mangent avec les païens dans ce groupe, mais depuis que Benjamin est arrivé, ils se détournent des païens. C'est de l'hypocrisie. De qui parles-tu, Paul? De toi. Et aussi de Pierre. Je suis désolé, Pierre, mais c'est vrai. Dès l'instant où Jacques est arrivé de Jérusalem, tu as méprisé les païens. Tu redoutes la critique à cause de la controverse entre ceux qui sont circoncis et ceux qui ne le sont pas. C'est là une question sérieuse. Pour certains peut-être. Pour moi, c'est se moquer des enseignements de Jésus. C'est la loi. Tout croyant doit être circoncis. Les croyants de la loi. Rejetterais-tu la loi? Si certains païens, qui eux ne possèdent pas la loi, font instinctivement ce que la loi requiert, c'est que la loi est en eux aussi. Ce que la loi requiert est inscrit dans leur cœur. Beaucoup de fidèles de Jésus pensent qu'ils ont le devoir d'accepter la loi aussi. Le Christ, c'est la fin de la loi. La fin de la loi pour qu'ainsi la vertu soit en chacun de ceux qui croient. C'est une question trop sérieuse pour en décider ce soir. Il va y avoir une réunion de tous les anciens qui trancheront sur la question. Barnabé a raison. On se reverra à Jérusalem dans 1 mois. C'est très dangereux. C'est mon temple, et je peux venir ici quand je veux. Tu es têtu comme une mule, Paul. Je n'ai pas peur. Moi, si. Plus de fidèles chaque jour. Oui, et va leur servir le repas. Oui. Ceux qui ne seront pas circoncis, selon la loi reçue par Moïse, ne seront pas sauvés. Mais là, on ne parle pas des Juifs. Nous, on parle des païens. La loi est immuable, païen ou juif. Moïse était très clair. On a toujours dit qu'il fallait suivre la loi. Celle reçue par Moïse. Et même Jésus a dit de suivre la loi. Mais il a dit aussi d'être tolérant envers la différence entre chaque mortel. La loi ignore la tolérance. Barnabé et moi, nous avons découvert des choses merveilleuses à travers nos voyages. On appelle Jésus le Christ sur les terres de l'Ouest. Et ses fidèles, on les appelle chrétiens. Chrétien? Mais oui. Oh, moi j'aime ce nom. Je crois que Jésus l'aimerait aussi. Vous êtes tous des chrétiens. Oui, alors on est des chrétiens, oui. La loi, celle que Moïse nous a donnée, est inconnue parmi les païens. Quand on veut leur parler de la loi, nous devons prendre soin d'expliquer que c'est une façon de vivre qui est bonne pour tous, et non comme une règle à observer absolument. Les païens ont leurs propres règles. Avec Barnabé, nous avons découvert que beaucoup sont comme les nôtres. Des mots différents pour dire la même chose. Oui. Le simple fait de ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'ils nous fassent, c'est la loi selon laquelle chacun devrait vivre. Peu importe qu'il soit juif ou païen. Des lois particulières, comme la circoncision, sont très difficiles à accepter pour les païens. Leur demander de manger certaines nourritures ou de porter certains vêtements n'est pas important, à mon avis. L'essentiel, c'est qu'ils comprennent et acceptent Jésus et la parole de Jésus.
Pourtant, Jésus enseigne la loi. Bien sûr, mais c'est toi qui m'as dit que l'amour de son prochain, c'est le cœur de la loi, et que nous devons faire plus attention à tout ce qui sort de notre bouche plutôt qu'à ce qui y rentre. Mes frères, pour moi, le discours de Paul a changé ma pensée. Non, Pierre. Pierre, Dieu connaît le cœur de l'homme. Et s'il purifie les cœurs des païens, il le fait sans distinction. Alors, pourquoi tenter Dieu en plaçant sur le cou des disciples un joug qui n'est pas le leur, mais le nôtre? C'est injuste. Ils seront sauvés par la grâce du Seigneur Jésus, tout comme nous. Me rejoins-tu dans cette pensée, Jacques? Il est important que nous soyons unis dans cette décision. nous devons faire une proclamation solennelle qui rendra compte de notre décision. Unanimement. Ne plus imposer aux païens le fardeau d'aucune loi, si ce n'est celui de respecter les commandements de Dieu. Si chacun est dans le Christ, il y a une nouvelle création.